Bah là, du coup, j'ai un gros doc qu'on peut faire ensemble, c'est sur l'excision. Il y a beaucoup de témoignages d'excision qui sont sortis en même temps autour du 16 mars. Fatoumata est née et a grandi en France. Elle a été excisée à 9 ans lors de vacances en Gambie chez ses grands-parents. De retour en France, elle a grandi avec ce secret dont on lui avait interdit de parler. Déjà, très courageux pour ces femmes d'en parler à visage découvert de la souffrance qu'elles ont subie. Vous êtes originaire d'où? Donc du Sénégal et de la Gambie, mais du Sénégal et de la Guinée, pardon, et je me suis fait exciser en Gambie. Donc les choses sont revenues, vos souvenirs sont revenus? Oui, ouais. Est-ce que vous avez grandi en France? Est-ce C'est que ça, vous je pouvez suis née en France. m'expliquer dans quel cadre, comment ça s'est passé, puisque les choses... Donc en fait, elle parle des souvenirs sont revenus. Moi, c'est pareil pour ma circoncision. J'y repense que maintenant que j'y pense, en fait. Pareil, j'avais enterré ça dans un coin de ma tête. C'est que maintenant que je suis devenu militant anti-circoncision que je repense à ce qui m'est arrivé et à quel point j'étais traumatisé. Donc je comprends tout à fait pour qu'une femme excisée, ce soit aussi le même sentiment. sont revenus. Oui, alors donc moi je suis née en France, à Soissons, en Picardie. J'ai 5 frères et donc en fait on partait quand on pouvait en fait en Gambie parce que c'est mes grands-parents qui ont emménagé en Gambie plus tôt. Et là en fait j'avais 9 ans et on partait comme c'est la deuxième fois je pense que je partais en Gambie. Et en fait quelques jours avant que ça arrive, on m'a dit Fatou, on m'a appelé, on m'a dit Fatou, il y a une tata qu'on doit te présenter. Et on m'a dit il faudra l'écouter, si elle te dit de faire quelque chose il faut l'écouter. Voilà. Vous avez préparé quoi? On m'a préparé. Mais je trouvais ça un peu bizarre parce que on m'avait préparé que moi. Donc je me disais pourquoi mes frères ils n'ont pas la même chose, etc. Mais bon j'ai laissé tomber. Et puis un jour ma grand-mère un jour me lève. Mais toute seule, c'est-à-dire qu'il était peut-être 6 ou 7 heures du matin, et elle me dit qu'on va faire un petit tour, qu'on va aller se promener, qu'on va aller visiter quelqu'un, etc. Et non, mais le petit tour à 6 heures du matin. Trop suspect. Pardon, Chana. Non, mais... Qu'est-ce qui pourrait mal se passer à 16 heures du matin dans un pays étranger? Et en fait, on rentre dans une maison, même pas 5 minutes à pied. Et en fait, c'est une cave extérieure annexée à une maison. Et je vois en fait autour de moi que des bébés de 2 à 3 mois, 3 femmes, dont la femme que j'avais vue quelques jours auparavant, du sang et un couteau. C'est juste ça que je vois. Ah mais les vacances de rêve, hein. Des bébés, du sang et un couteau, quoi. Dans une cave. À 6 heures du mat. Vous êtes la plus grande? Et je suis la plus grande, j'ai 9 ans. 9 ans? Ouais, 9 ans. Bah, c'est déjà monstrueux pour un bébé. Oui, bien sûr. Juste, j'imagine que là, vous étiez en pleine conscience. Exact. Alors, je vous rappelle qu'il y a un mec, c'était Silky, hein, qui avait témoigné, qui venait aussi d'un de ces pays, qui je crois c'est Sénégal, que sa sœur est morte de l'hémorragie de l'excision à 2 ans. Je me souviens, ouais. Justement, je voyais du sang et ça giclait, donc je me dis, mais il se passe quoi? Vous en avez entendu parler à cette époque-là? Donc vous n'avez pas compris, hein, non, mais je voyais que c'était dangereux. Le sang, même quand on est enfant, on sait que c'est bizarre, ça ne doit pas être là. Et est-ce que ces femmes se montrent très brutales? Ah oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, je commence à me débattre. Je commence à crier, je veux rentrer en France, je veux rentrer en France. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais là. Mais on essaie d'enlever mon pantalon, on me force. On vous accroche, quoi. On vous tient. Oui, on me tient. Et jusqu'à que finalement, je fasse un malaise. Et je pense que je me suis débattue comme je pouvais. Et je me suis réveillée après sur le ventre dans la maison annexée. Je suis presque contente que vous ayez fait un malaise et que vous ne vous souveniez pas de la douleur qui doit être abominable. La douleur doit être atroce. Ouais. Vous êtes réveillée avec des douleurs horribles, j'imagine. Pas plus que ça. Je voyais que ça picotait un peu. Et puis finalement, en fait, on est venu me chercher, on est parti, donc personne n'a voulu. Vous saignez à ce moment-là? On m'avait mis une compresse, etc. Pour arrêter On vous a apporté quelques soins à part cette compresse? Non, un truc de cicatrisant? Pas du tout. Surtout qu'après, ma grand-mère, je crois que c'était tous les 2 jours, mettait de la bouse de vache sur la plaie pour pouvoir cicatriser. La quoi? La bouse de vache. Oh putain. Est-ce que est-ce que la bouse de vache est un bon cicatrisant? Du rara de vache, putain, mais c'est pas possible. Non, mais c'est horrible. La bouse de vache est un cataplasme naturel pour les furoncles, les abcès et les brûlures. Ouais, bon, ça cicatrise pas, quoi. Ça anesthésie pas. Elle a des risques graves d'infection. Elle porte des bactéries pathogènes comme le tétanos. Ah bah ça va, c'est rien. Oh putain. Les risques sont graves. Tous les 2 jours de la merde de vache sur ta chatte ouverte. Oh là là. Ah non, mais c'est une dinguerie, putain, c'est une dinguerie. Oh là là. Vous êtes originaire d'où? Donc du Sénégal et de la Gambie. Donc il y en avait d'autres. Attends que j'aille voir. Il y a un autre témoignage que j'avais vu. Je sais pas si tu vas l'avoir là. Bah, j'ai récupéré un peu tous ceux de Ça commence aujourd'hui. Une où les professionnels avaient remarqué, mais qui oui, je crois que je l'ai. ont choisi. Oui. Ouais, ils ont choisi quand même de ne pas le dire. Ouais, je l'ai. Attends, je vais le retrouver. C'est sûr, je l'ai tagué. Je m'en souviens de ce que tu dis. Là, il est intéressant parce que elle savait même pas qu'elle l'était. Elle était excisée. Ouais, c'est ça. C'est Chana. C'est
Elle s'appelle Shana. Ah, non. Toute sa vie, Shana a souffert de Ah ouais, douleurs Shana, intimes voilà. inexpliquées et de rapports sexuels douloureux. Voilà. En septembre dernier, lors d'une consultation gynéco de routine, elle a appris brutalement qu'elle avait été excisée. Voilà. On va revenir sur cette Voilà, journée. c'est- C'était en septembre dernier. Dans quel contexte vous avez appris que vous aviez été excisée? Alors, je l'ai appris le 4 septembre 2025. Mhm. À la base, j'allais en consultation gynécologique pour des troubles hormonaux. J'avais des soucis au niveau de mes menstruations. Et donc, elle était en train de m'examiner et elle m'a dit qu'elle devait arrêter la consultation. Donc, moi, je vous avoue que, vu que de base, j'y allais parce que j'avais des problèmes menstruels, ça faisait plusieurs mois que j'avais pas eu mes menstruations. Ouais. Donc, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis imaginé plein de choses, mais pas l'excision. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu son visage, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, qu'est-ce qu'elle a prononcé comme mot? Elle vous a fait vous rhabiller? Et C'est ça. qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, donc, je me suis rhabillée, pardon, et je l'ai rejoint au niveau de son bureau. Elle m'attendait, il y avait mon compagnon aussi pendant la consultation, il m'attendait au niveau du bureau. Elle m'attendait avec un schéma, donc il y avait un schéma de vulve. Elle m'explique, elle me montre les différentes parties d'une vulve, et moi je lui dis ok, mais enfin je sais, Je vois pas le rapport. voilà, je vois pas le rapport, je sais à quoi ressemble une vulve. Et elle m'a dit directement, bah, il vous manque trois parties. Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qu'il vous manque, vous, dans votre anatomie? Alors il me manque mon clitoris, D'accord. le capuchon du clitoris, mes petites lèvres et mes grandes lèvres. Vous n'aviez jamais remarqué que vous n'aviez pas un corps comme celle des autres femmes? Alors j'avais remarqué que j'étais un petit peu différente, Ouais. mais comme il existe une certaine Ah, bien quantité sûr, de bien vulves sûr, on a tous différentes, des anatomies voilà, différentes. bah, je pensais que j'étais juste un petit peu différente des autres femmes dans ma morphologie. Est-ce que vous aviez eu des problèmes physiques, qui, en tout cas, qui laissaient imaginer que cette zone avait été particulièrement fragile? Enfin, depuis toujours, est-ce que vous aviez eu des problèmes à ce niveau-là? Oui, toujours. J'ai toujours eu des douleurs, des saignements même parfois, Mhm. parce que j'ai une cicatrice en fait qui ne se referme pas D'accord. au niveau de l'entrée de mon vagin. Et donc, par exemple, je peux pas porter de tampon. D'accord. Quand je fais des gestes un peu brusques ou que je vais écarter les jambes un peu brutalement, bah, ça risque de se réouvrir. Donc, Et vous avez jamais consulté pour ça? alors, j'avais déjà consulté, mais moi, on m'avait dit que c'était une fissure due à des rapports. Enfin, la gynéco que j'avais vue avait pas. Quoi? Genre On t'entend la première gynéco ne savait même pas? Mais c'est dingue, Ouais. comment tu rates ça? Non mais moi je comprends qu'on a tous des lèvres différentes, mais en tant que gynéco, tu dois bien voir qu'il manque les petites lèvres, les grandes sûr. lèvres, le capuchon du clito à la rigueur. Mais après, elle va le dire que je pense que c'est surtout pour pas, pour taire ou pour ne pas la choquer ou ouais, je pense. Penser à ça. En fait, Vous avez il faut jamais savoir un gynécologue? truc. Mm. C'est que, en fait, il y a plusieurs types d'excision. Il y en a qui coupent les lèvres, des parties. Il y en a qui s'attaquent au clito. Mais c'est jamais la même chose. C'est pour ça il faut savoir, en fait, quel Mais type. elle a tout eu, elle. Ouais, elle a tout eu, genre tu peux pas le rater. Ah merde. Et les petites lèvres, les grandes lèvres, le capuchon du clito et le clito, genre c'est impossible de se rendre compte qu'il y a plus rien. C'est ça. C'est une dinguerie. Ouais, au-delà de la blague, c'est oh. Si, j'en avais vu une quinzaine à peu près. Quinzaine? Ouais, j'ai beaucoup déménagé dans Ah ma oui, vie. d'accord. J'ai toujours eu des gynécos comme ça différents. Et jamais, aucun non, d'entre eux? jamais personne. 14. Et c'est sûr, pour le coup, qu'il y en a qui ont dû le voir, mais qui se sont bien gardés de me le dire. En même Oh temps, là là. je me pose la question, est-ce que ça peut être fait à dessein, en disant peut-être qu'on protège la victime? Ils n'ont pas envie de voir ou se disent qu'ils vont pas se mêler de ça, alors qu'il faut bien comprendre que derrière toute femme excisée, il y a un enfant qui a été mutilé et il y a une femme qui est en souffrance et qui est à la fois en Voilà, on souffrance pose les physique termes et là. forcément en miroir psychologique. Ouais. Et pareil pour les Mutilation. hommes. Hein. Mais elle est où l'émission en complet? On va revenir là, sur je vais la cette voir. journée, c'était en septembre Ah, dernier. c'est en replay. Dans quel Betty, contexte vous replay. avez... Je regarderai peut-être le replay une autre fois sur un live excision. 99% des femmes âgées de 15 à 49 ans sont excisées en Somalie et 98% en Guinée. Nous ne sommes pas assez en colère. Pardon, mais je viens d'apprendre que 90% des femmes égyptiennes sont excisées. Quelle horreur. Et vous mettez la pression sur le Sénégal pour 20% seulement. Mais c'est 1 sur 5, 20%. Vous êtes pas assez, je vous le dis, vous n'êtes pas assez en colère. Hein. Les femmes et les hommes. Hein. Les hommes, c'est pareil. Hein. La circoncision, c'est le même délire. Genre, vous devez vous mettre en colère. Et c'est ça le grand mal de l'islam. Ça crée pas des terreaux. Ça crée des gens qui ne se mettent jamais en colère, quoi qu'il arrive. Ils se mettent pas en colère quand on porte atteinte à leur intégrité physique et à leur dignité. Ils se mettent juste en colère pour Allah et le prophète. C'est la seule forme de colère qu'ils acceptent. Ouais, parce qu'ils déplacent le problème. À chaque fois, ça me met en colère, moi. Réaction d'un homme sénégalais suite à l'interview d'une femme qui parle de son excision. Mais pour eux, les féministes sont les pires êtres sur cette terre. Il faut aller se faire foutre un moment. Des milliers de filles sont excisées et ne se sont jamais plaintes. Et de toute façon, comme si c'était un attentat. Il y a pire chez vous. C'est exactement ce que j'entends et ce que je ressens quand on parle de circoncision. C'est exactement ça. Ça va, il y a pire. Arrêtez de vous plaindre. Il y a 1000 fois pire que ça. Il y a la guerre en Afrique. T'as la référence ou pas? Non. Il y a 1000 fois pire que ça.
Il y a la Seine-Saint-Denis. Ce mot signifie qu'il y a 1000 fois pire dans la vie. Attends, je te Je l'avais. sais pas, j'ai pas la ref. Hakuna Matata. Ah, ok. Ah, vas-y, c'est connu. Il y a 1000 Non, mais fois écoute, pire que ça. oui, Attends, je te mais... l'avais. Je te l'avais. Oh, écoute, ça va, elle est pas si pourrie ta vie. Bon, tu joues au Roi Lion, ok, mais écoute, répète Ah. après moi. Il y a 1000 fois pire que ça. Quoi, des jeux pourris? Il y a 1000 fois pire que ça. Je parle des trucs dans la vie. Il y a 1000 fois pire que ça. La crise économique. Il y a 1000 fois pire que ça. La famine en Afrique. C'est qu'un jeu pourri. Il y a bien pire dans la vie. La guerre au Mali. La Seine-Saint-Denis. Il y a 1000 fois pire que ça. Qu'est-ce que vous foutez chez moi? Bah, on squatte ta vidéo. Vous squattez ma vidéo. On sort en frigo. Il y a 1000 fois pire que ça. À la bombe atomique. Il y a 1000 fois pire que ça. Il y a ton générique. Ces mots signifient qu'il y a bien pire dans la vie. Merci les amis, sortez d'ici. Il y a 1000 fois pire que ça. Oui. Ouais, je Ok. connaissais pas. Ouais, c'est une version... Ah bah, le genre du grenier, c'est génial. Hein. Faut regarder ses vidéos, elle date d'il y a 10-15 ans déjà. Ma favorite de tous les temps, ça reste sa vidéo sur les Schtroumpfs. Peut-être on fera ça un hors-série. Regardez le joueur du grenier, c'est les vidéos. Mais on vous schtroumpfez de ma gueule. Ça fait 3 mois, la schtroumpfette, elle a disparu. J'en souviens encore. Tout trompé, tous les mots. Ah, tu peux faire ça avec le Coran. Hein. Bah, je C'est t'avais schtroumpfement intéressant. mais je t'avais raconté ou pas une fois où j'avais éternué au lieu de dire Bismillah, j'avais dit schtroumpfé là, j'avais pris une gifle. Ah, ce serait super, super marrant. Carla te brise le dos, espèce de féministe à 2 balles. J'arrête pas de dire Carla te brise le dos, c'est tellement l'insulte la plus islamique au monde. Je vais montrer ton tweet à l'imam tout à l'heure. Je vais lui demander une bonne doua de l'opprimer sur toi en ces 10 derniers jours de Ramadan. Je vais me retenir de t'insulter, mais c'est pas l'envie qui me manque. Allah fera les choses correctement. Je sais même- Imagine si vraiment la doua, elle est exaucée. Tous les ostéopathes là qui se frottent les mains comme ça, Ouais, là, c'est ça. avec tout, face à tous les dos brisés. Tous les ostéos en PLS. Nous sommes débordés, arrêtez, s'il vous plaît. Non, mais qu'Allah te brise le dos, c'est le même niveau que Allah t'a envoyé plus de grenouilles. Hein. C'est que genre face. C'est quand même bizarre que la mutilation génitale des petits garçons, coucou Jordamix, soit autorisée dans tous les pays dits civilisés, alors qu'elle est à vue, à raison, comme horrible et inhumaine chez les petites filles. Toutes les tentatives de légiférer contre la circoncision des enfants ont échoué malgré des propositions de loi en Islande, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Norvège. Décidément, la secte des coupeurs de sgeg est aussi dégénérée que celle des fumeurs de chichon. En France, on n'a pas le droit de retirer les griffes du chat ou de tailler les oreilles du chien, car ce sont des mutilations cruelles. Mais mutiler les organes génitaux d'un enfant au nom de religion ne pose pas problème et certains le défendent. Les animaux ont plus de droits que les enfants en France. Bon, sauf quand il s'agit d'abattage rituel, là on fait une exception au bien-être animal. D'ailleurs, c'est où dans le programme de Zemmour l'interdiction de ces 2 pratiques barbares? Et dans le programme des Verts, de Mélenchon, de Le Pen? Eh bah oui, c'est des combats que nous devons mener car les politiques n'ont pas le temps, ni le courage, ni parfois la lucidité de les mener. Ce qui est encore plus bizarre est le silence de l'ordre des médecins et autres équivalents européens face à ce genre de propagande médicale. On te dit, regardez, on te coupe le sgeg, meilleure hygiène, risque réduit d'infection urinaire, risque réduit de cancer du pénis, prévention du phimosis et du paraphimosis, réduction des risques d'inflammation et d'infection. Tout ça, ça en vaut pas la peine. Tu peux être contre la circoncision, c'est ton avis. Non, c'est pas mon avis, c'est un devoir. Mais par contre, t'as intellectuellement pas le droit de la comparer à l'excision. Mais toi non plus, t'as pas le droit, ferme ta gueule.
On est sur deux choses très différentes là. Mais je sais bien qu'une bite et une schneck, c'est différent. Ce sont des mutilations génitales. Je sais bien que couper une schneck, c'est pas comme couper une bite. C'est comme si tu me disais, c'est pas pareil couper un bras et couper une jambe. Je le sais qu'ils ont deux fonctions différentes. Un peu d'honnêteté intellectuelle quand même, quand tu défends ton point de vue, c'est le minimum. Mais il est honnête, ça c'est de lamentable. C'est lamentable. Les deux sont des horreurs inconditionnelles. Je comprends tout à fait votre envie de relativiser l'excision pratiquée en Afrique, en prétendant que les Occidentaux font la même chose. Mais en réalité, la circoncision n'a pas du tout les mêmes conséquences pour la vie sexuelle des hommes. Perte de sensibilité du gland, diminution du plaisir sexuel, quasi-obligation d'utiliser du lubrifiant pour les actes sexuels, dont masturbation, cicatrices, risque de complications. Les conséquences sont loin d'être négligeables. Et en plus, il te fait un procès d'intention en pensant que ton objectif, c'est de relativiser l'excision africaine, genre ce raciste. Alors que le fait, non, c'est de prendre la circoncision masculine à sa juste valeur, une abomination. Genre les gens sont malades. Cette secte de coupeurs de glands sont malades. Et ce n'est pas du tout la même chose. La circoncision n'empêche pas l'orgasme. Ah bah si l'orgasme n'est pas empêché, ça va. On peut couper. Tant que l'orgasme n'est pas empêché, on coupe. Bah je peux couper les mains des femmes, ça n'empêche pas l'orgasme. Il y a même des gains en termes d'hygiène et de santé. Contrairement à l'excision qui est une ablation d'une partie génitale. Ah, je suis désolé, gains en termes d'hygiène et de santé, hein. T'as moins d'infections des lèvres quand on te coupe les lèvres. T'as moins de problèmes du clito. T'as plus le cancer du clito quand on te coupe le clito. Allez hop, qu'est-ce que tu vas faire? Bande de détraqués. Plus j'écoute Babal et plus j'aime mon prépuce. Les estimations d'analyse coût-bénéfice montrent que pour la circoncision systématique soit prise en considération, le taux de complication ne doit pas excéder 0,6%. Or, le taux de complication de référence chez l'adulte se situe autour de 2%. Même si le taux de complication était en dessous de 0,6%. Ce n'est pas nécessaire. On ne fait pas une appendectomie à tout le monde. Alors qu'avoir une appendicite, c'est grave, c'est mortel même. Complications potentielles de la circoncision masculine en clinique. En clinique, hein, parce que ça fait des milliers d'années, on fait pas ça en clinique. Hein. Douleur, hémorragie, hématome, œdème, infection de plaie, incident anesthésique, cicatrisation retardée, excision cutanée excessive, excitation cutanée insuffisante, problème mictionnel, problème cosmétique, dysfonction érectile, blessure du gland. La circoncision est littéralement bénéfique pour la santé, là où l'excision est juste une violence sexuelle qui prive la future femme de plaisir sexuel. Ça se saurait si la circoncision empêche de baiser, hein? Bande de malades. Faut simplement être complètement taré pour vouloir couper sans raison médicale un morceau de son bébé. Les modifications permanentes corporelles devraient être interdites sur les enfants. Piercing, tatouage, coupage de bite ou de chatte. Le corps de votre enfant ne nous appartient pas. J'ai été circoncis il y a 5 ans pour raison médicale, j'avais 39 ans. Je suis sexuellement actif depuis longtemps. La circoncision m'a pris quasi la moitié de ma sensibilité. Ceux qui l'ont été enfants ne voient pas de problème, mais uniquement parce qu'ils n'ont et n'auront jamais la moindre idée de ce qu'ils étaient censés ressentir à l'origine. La circoncision est une mutilation sexuelle. Si vous vous offusquez des mutilations génitales féminines, mais acceptez parfaitement qu'on puisse librement retirer 50% des sensations sexuelles à un homme, vous n'êtes pas différent de ceux qui en dénient 100% aux femmes. Si pour vous, le problème de retirer une part de sa sexualité à un être humain n'est pas la question, mais juste la quantité retirée, alors le vrai problème, c'est vous. On ne coupe pas les glandes des petits garçons, contrairement au clito des petites filles. Maintenant, tu peux couper les lèvres aussi. Hein. On ne leur coupe pas les testicules ensemble pour tout renfermer comme on le fait avec les lèvres des petites filles. Bon, on devrait, tiens, vu que c'est meilleur pour la santé. Les infirmités dues au MGF et G sont beaucoup plus sévères. Et donc, on leur coupe les 2 bras ou un doigt? En France, elle est interdite. Les médecins le font par dépit pour empêcher les parents d'aller faire charcuter leurs gosses au bled dans des conditions sanitaires douteuses. Prise d'otages religieuse de tout un pays. Il y a un mec qui dit « Allah ne regarde pas ton apparence, ni ton argent, mais regarde plutôt ton cœur et tes actions. » Et là, t'as le kafir pakistanais qui dit « Bon, bah là, il est quand même très spécifique sur l'apparence des femmes, hein. » 35 000 likes, 1 demi-million de vues.